Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les annonces du Black Friday avant l'heure de chez Amazon. Et vous allez voir, il y a des bonnes remises sur certains produits. Bien sûr, tous les liens seront en description et vous pouvez aussi utiliser la table de matière pour regarder ce qui vous convient. On arrête le blabla et on passe derrière l'écran. Pour les petits budgets et ceux qui veulent se lancer dans le PC, j'ai choisi un écran Full HD en 24 pouces de chez Dell. Alors, c'est une dalle IPS, bien sûr, on n'aura pas les 144 Hz, mais on est à 75 Hz, et on pourra peut-être l'overclocker entre 85 et 90 Hz. On a 4 millisecondes de latence, mais c'est vraiment pas trop grave, même pour les FPS, il n'y a pas de problème. On est compatible AMD FreeSync, on était à 169,99 € et on va baisser le prix à 119,99 € avec une remise de 50 €. Donc encore une fois, pour de l'entrée de gamme, c'est une dalle IPS, ça vaut vraiment le coup. On continue cette fois-ci, alors toujours pareil avec un Dell, mais cette fois-ci en 27 pouces. On a 75 Hz, on pourra l'overclocker à 90. Moi généralement, j'overclock entre 10 et 15 Hz de plus. Alors, je vais être honnête avec vous, entre 75 et 90 Hz, j'ai jamais vu la différence, mais je l'ai fait. Là, on est à 8 millisecondes de latence. Ça paraît un peu énorme. Encore une fois, ça reste de l'entrée de gamme. On est sur une dalle IPS. On est compatible FreeSync et on est à 129,99 €. On a 40 € de remise. Donc, personnellement, moi je partirais plutôt sur le 24 pouces parce que je trouve que sur le 27 pouces, au niveau du Full HD, les pixels sont assez gros et c'est pas trop ça. Enfin, moi j'aime pas trop. L'image n'est pas très nette. Cette fois-ci, on part sur un BenQ, donc c'est les EL287-0U, rien que ça. C'est du 4K UHD, 1 milliseconde de latence, compatible HDR, FreeSync. Il y a un capteur de luminosité ambiante, ce qui va vous permettre de baisser un peu la luminosité de l'écran en fonction de votre arrière-plan, si vous êtes par exemple en plein soleil ou alors en pleine nuit. Il y a des haut-parleurs, bien sûr, d'intégrer. On était à 315 €, on a quand même une remise de 76 € et ça nous fait baisser le prix à 239 €. C'est vraiment très très correct, hein. Après, le BenQ, généralement, c'est une marque qui supporte le e-sport. Donc voilà, hein, entrée HDMI, DisplayPort. Bon, par contre, en consommation, on est en G. Donc, actuellement, vu les prix d'électricité qui va encore augmenter, je pense qu'il faudra faire attention. On a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on pourra l'overclocker à 75, mais ça reste du 4K. Pour entrer dans la gamme 4K, 239 €, pourquoi pas? Alors ici, il y avait un abonné qui m'avait demandé si j'avais un bon plan sur une dalle 27 pouces en 2K. Bah écoute César, je te le dédicace. Je ne sais pas si tu auras le budget pour pouvoir te le prendre. Mais en tout cas, surtout ce que j'ai vu en 2K, pour moi c'est la meilleure offre. Samsung Odyssey G5, 27 pouces, WQHD, 1 milliseconde, 144 Hz, AMD FreeSync. Je suis désolé, mais aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux. Et c'est vraiment tip top, quoi. En plus, il est incurvé, il est vraiment très beau. Donc voilà. Et là, on l'a trouvé sur Cdiscount. Il est affiché à 370,80 € et on touche avec une remise de 101 € aujourd'hui à 268,99 €. Donc César, si tu as le budget, prends-le. T'inquiète pas, tu ne seras pas déçu. Allez, on continue avec le BenQ. Toujours en 2K, on est à 299 €. Alors, 144 Hz, HDR, compatible FreeSync. C'est une dalle IPS. Vous avez même une connexion USB type C à l'arrière. Bien sûr, elle est compatible tous les consoles next-gen. Donc, c'est vraiment un très très bon écran. Après, je vous conseillerais de mettre un petit peu plus d'argent sur un écran parce qu'un écran, généralement, on garde très longtemps. Donc, ça vaut vraiment le coup d'investir dans un bon écran et de le garder, quoi. Après, vous avez une petite télécommande pour le régler, pourquoi pas. Et l'HDR, franchement, c'est pas vraiment un effet marketing. Moi, je l'ai aussi sur mon écran et je peux vous assurer que c'est vraiment très, très cool. On continue avec un LG Ultra Gear. Alors moi, j'ai exactement le même, à part que
c'est du Full HD, mais au niveau de la technologie, j'ai exactement les mêmes. Ils sont en dessous du bureau. Je ne sais même pas quoi en faire encore actuellement. Mais vous inquiétez pas, je vais trouver. Donc là, on est sur un 27 pouces, donc en 2K, dalle IPS, 1 milliseconde en taux de latence, 144 Hz, compatible HDR. Alors, il est compatible NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, mais pour le NVIDIA, c'est... Ah bah non, il est compatible, je dis des conneries. Alors, moi, le mien n'était pas compatible G-Sync, mais celui-là, il l'est. Donc, bah écoutez, franchement, c'est génial, quoi. Pour ceux qui ont des cartes RTX, c'est top. Alors, on était à 379,99 € sur Amazon. On a quand même une remise de 62 € et ça passe à 317,98 €. C'est quand même un budget assez important, mais pour ma part, ça vaut le coup de mettre de l'argent dans un écran. On continue avec du 4K, toujours en 27 pouces. Là, on est sur du HP. Donc c'est génial, c'est du LED, dalle IPS, rien de tel pour les couleurs. Par contre, on est sur un taux de 60 Hz, donc on pourra peut-être l'overclocker à 75. On était à 399 € sur Amazon et aujourd'hui on a une remise de 49,01 € et ça nous baisse le prix à 349,99 €. Alors au niveau des casques, il y a vraiment des annonces cette semaine à ne pas rater. Vous allez voir, c'est un truc de dingue, 50% de remise. Là, on commence avec le G-Lab Core Thallium. C'est un casque gamer que j'ai pas essayé, mais par contre, je l'ai choisi parce qu'il y avait quand même 20 € de remise. On était à 59,99 €, on va passer à 39,99 €. Et on a 1000 évaluations et qui lui trouvent très très bon. Donc je me suis dit, pour 20 € de remise, ça vaudrait peut-être le coup de voir ce qu'il vaut. Moi, je l'aime beaucoup. Au niveau de la finition, je trouve vraiment sobre. Il fait pas trop gamer, plastique. Et on a un petit RGB sur le côté qui est vraiment des plus sympas. Après, encore une fois, les gens sont contents du micro, contents de la sonorité. Donc, pourquoi pas l'essayer? Après, on va rester honnête, hein, ça reste un casque d'entrée de gamme. Allez, on continue avec un Kraken Green. Donc là, il faut vraiment aimer la couleur. Moi, personnellement... c'est trop flashy pour moi. Non, j'y arrive pas. Là, j'aime beaucoup Riser, hein, comme vous le savez, mais là, il faut savoir le porter, quoi. Après, ça reste un très bon casque. Je regrette un peu au niveau du micro, au niveau de la sonorité. Les gens vont bien vous entendre, hein, vous ne vous inquiétez pas, mais je pense que à l'époque, pour 80 €, je pense qu'ils auraient pu faire quand même un effort au niveau de chez Riser. Donc là, je l'ai choisi parce qu'on a quand même 25 € de remise, donc au lieu de 80 €, on va passer à 54,99 € et je pense que ça vaut vraiment le coup. Là, on a 63 € de remise. Bon, pour les gens qui ont un PC portable, par exemple, et qui jouent de temps en temps dans le train ou peu importe, ou pour des étudiants et qui veulent aussi avoir un casque pour écouter leur musique avec leur téléphone, eh ben écoutez, il n'y a rien de tel. Le Riser MR True Wireless, on était à 119 € quand même, hein. On passe à 56,99 €. Après, j'aimerais bien les comparer avec ceux de Apple, voir un peu ce que ça donne. Mais pourquoi pas? On continue. Alors là, on continue avec le Logitech, le G635. Donc, bon, effectivement, son 7.1 Sound, ce n'est pas un 7.1, mais c'est un 7.1 virtuel. Par contre, c'est un excellent produit pour le prix aujourd'hui. On était à 149 €, on a un rabais de 79,10 €, ce qui nous fait descendre le prix à un casque de moyenne gamme et on descend à 69,90 €. Là, franchement, c'est un prix d'un casque de moyenne gamme pour un casque de gamme, quoi. Il y a des petits défauts, certes, sur ce casque, mais pour le prix, prenez-le. Franchement, pour le prix, prenez-le. On continue chez Logitech avec le G430. Là, c'est un style à part, mais on a quand même 54 € de remise. Il était affiché à 129 €. On descend à 74,95 €. C'est un look à part. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympa. Ça sort un peu de l'ordinaire. C'est un peu passe-partout, je trouve. Après, ça dépend les goûts. On continue avec le Riser Nari Ultimate. On était à 199,99 €. On a une remise de 82 €. On passe à 117,99 €. C'est un petit peu plus cher. Alors, je vais être franc avec vous. Si vous avez le budget pour acheter un casque haut de gamme,
Alors, ne vous embêtez pas, si je le retrouve, passez direct à celui-là. Au niveau de la qualité, c'est équivalent. Mais par contre, le Logitech est beaucoup moins cher. Alors, n'hésitez pas, prenez celui-là. Et on continue avec le Noncon Ring 800LX. C'est un très bon casque. Il est assez gamer. Alors, malheureusement, si je le mets en grand écran, ça ne va pas le faire. Ça ne plaira pas à tout le monde au niveau du micro. Je trouve que quand vous parlez dans le micro, ça fait style studio. Il était quand même affiché au prix de 180 € avec une remise de 28%. Chez Boulanger, on va le toucher à 128,09 €. Donc, pour les gens qui veulent vraiment ce casque gamer, ça peut être vraiment une offre sympa. Mais attention, hein, ça reste quand même une très bonne qualité de casque. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais encore une fois, le Logitech 635, au niveau du prix, il n'y a pas mieux. Si vous êtes joueur FPS, la Roccat Burst Pro est fait pour vous. Elle est hyper légère. Haute vélocidité au niveau des DPI, rien à dire. On était affiché à 59,99 €. On va descendre au prix de 39,99 € avec une remise aujourd'hui de 20 € sur Amazon. Mais malgré les Black Friday avant l'heure, j'en ai trouvé vraiment une qui est intéressante au niveau du prix. La Logitech G903 Lightspeed, donc comme son nom l'indique, c'est une sans fil. Et là, franchement, on est à 25 600 DPI. Elle est RGB. Mais par contre, au niveau du prix, on était à 149 € et on va gagner 69,10 € aujourd'hui de remise. Ce qui nous descend le prix à 79,90 €. Donc, pour une souris avec un prix de milieu de gamme, vous avez une souris de haut de gamme. Alors, pour les gens qui veulent faire une chaîne YouTube ou du stream ou alors juste avoir un micro déporté pour du gaming, j'en ai choisi 4. Alors, le toner USB, j'ai pris le plus simple. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était affiché au prix de 56,99 €. On a quand même une remise de 27 € aujourd'hui, ce qui nous fait descendre le prix à 29,99 €. Sur 10 000, plus de 10 000 évaluations, les gens en sont très contents. Moi, personnellement, je ne l'ai pas essayé. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du USB. Donc, c'est du plug and play. Vous le branchez, vous parlez. Il y aura peut-être quelques petits réglages à faire, mais rien de bien méchant comparé à un XLR. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. On est quand même sur un micro, on va dire, un milieu de gamme basse à 29,99 €. Ça peut valoir le coup pour débuter. Et je dis bien pour débuter. On continue cette fois-ci avec Tonor Micro. Donc c'est un microphone, cette fois-ci en XLR. Alors on va regarder un peu la gueule qu'il a. Donc on a le bras. Alors je vous le dis tout de suite, le bras, il fait du bruit quand vous le baissez, hein, ça c'est sûr et certain. Vous avez ici, ouais, pour les anti-pop, un anti-pop là, ok. Voilà. Alors, je vous le dis de suite, au prix, il faudra se rajouter soit une table de mixage, soit une interface, ou soit une alimentation fantôme, il en faudra. Une 48 volts, il en faudra une, c'est sûr et certain, sinon vous aurez un gain très bas et on ne vous attendra pas. Donc ça, c'est obligatoire, l'alimentation fantôme, et après, soit une interface audio ou un mixeur. Après, voilà, ça reste un micro d'entrée de gamme. 64,99 €. Sur 1200 évaluations, bah, vous voyez bien qu'il est vraiment très bon. Et on a en plus 10% de remise si vous l'achetez. Je vous le dis de suite, si vous êtes débutant, prenez l'USB, faites-moi confiance. Prenez l'USB, ça vous coûtera moins cher et ça ira beaucoup plus vite à mettre en place. On continue avec... Là, on va monter en gamme. On était à 134,99 €. On a 30 € de remise, pardon. Donc, on descend à 104,94 €. Et là, c'est le Trust Gaming. Alors, celui-là, je l'ai vu beaucoup en reportage et en test. Il est vraiment pas mal. C'est du RGB, donc ça donne un petit look assez sympa. L'USB, encore une fois, vous le branchez, vous parlez. Rien de tel. Par contre, là, le micro est beaucoup mieux, bien sûr. Au niveau du prix, ça augmente, mais vous aurez une meilleure qualité, pas une qualité studio, certes, mais une meilleure qualité quand même dans les rendus. Et on continue avec le Ryzen Sirène, on était à 229,99 €, on a 90 € aujourd'hui de remise, ce qui nous descend le prix à 139,99 €. Encore une fois, c'est du USB, mais là, franchement, USB haut de gamme. Donc, pour les gens qui ont le budget,
Mais par contre, ça c'est un micro que vous allez garder quand même pas mal d'années. En plus, vous pouvez gérer le gain directement sur le micro, le volume, et couper le son du micro directement sur le micro. Donc c'est vrai que c'est un avantage. Après, c'est un prix, mais la qualité est là. On continue la sélection avec les claviers. J'ai choisi le Kling Chroma. C'est un clavier AZERTY. Alors bien sûr, ce n'est pas un mécanique vu le prix. C'est un clavier à membrane, mais par contre, c'est un wireless, donc sans fil. Et en plus de ça, ce qui est pas mal, c'est qu'il ne fait pas de bruit quand vous tapez dessus. Donc, il est rétroéclairé. Alors, ils disent RGB, mais en fait, c'est RGB en fonction, vous voyez, des zones. Bien sûr, ce n'est pas un ARGB. Mais on était à 54,97 € sur Amazon. On arrive quand même à avoir une remise de 29,56 €. Donc, on baisse le prix à 25,41 €. Et je pense que pour commencer le gaming, pas besoin d'un clavier à 200 €. Hein. On continue avec le Kling Chroma, mais cette fois-ci, c'est exactement le même, mais à part que c'est un filaire. Donc ça vous évite de recharger. On a une remise de 21 €, ce qui nous fait descendre le prix de 49,97 € à 28,97 €. Donc là, il y en a pour tous les goûts, soit filaire ou alors sans fil. Moi, personnellement, je préfère filaire. Ça m'évite de le recharger et surtout, ça m'évite d'oublier de le recharger. Alors, le Synosa Lite, donc c'est un AZERTY. Donc là, bon bah, c'est le, on va dire, le bas de gamme, on va dire, de Riser, si je peux parler comme ça. J'aime pas trop dire bas de gamme. Ça reste un excellent clavier, c'est à membrane. Il était affiché au prix de 49,99 €. On va le descendre à 28,99 € avec une remise de 21 €. Donc ça vaut vraiment le coup. On continue avec Roccat. Donc, bon, il est magnifique. Hein. C'est un TKL, donc il n'y a pas de clavier numérique sur la droite. Pour moi, c'est le plus beau clavier qui existe actuellement. Donc voilà. Il était affiché au prix de 159,99 €. On a quand même une remise de 30 €, donc il fait descendre le prix à 129,99 €. Ça peut être un bon petit plan, on gagne quand même 30 €. On continue avec le Riser Eastman Elite. Donc, on était affiché au prix de 209,99 €. On va avoir 53 € de remise quand même, ce qui nous fait descendre un clavier à 156,99 €. Ça reste cher, effectivement. Par contre, je peux vous assurer que... Alors, il y en a qui vont me dire, ça tient pas le choc. Bah, moi, je suis désolé. Du moment où vous entretenez bien vos claviers, vous tapez pas dessus, il n'y a aucun problème, hein, ça tient le choc. Ça dépend comment vous l'utilisez. Hein. Moi, j'ai jamais eu trop de soucis. C'est un très très beau clavier. Vous voyez, j'aurais attendu 2 voire 3 semaines de plus avant d'acheter le mien. Je pense que j'aurais pris celui-là parce qu'il y a du RGB juste sur le côté. Moi, j'en ai pas. Mais ça reste un très très bon clavier. Et ici, là, on était à 249,99 €. On a une remise de 50 € et ça baisse à 199,99 €. Ça reste cher, mais c'est du haut du panier de chez Corsair, le K100 RGB. Juste génial. Rien à dire. Après, voilà, il faut vraiment avoir l'utilité pour avoir ce type de clavier, je pense. Alors pour les SSD, à part les 2 Tera, les 1 Tera vraiment pour avoir du gros stockage, les annonces sont pas super intéressantes et on va le voir ensemble. J'ai pris quand même un 500 Go parce qu'on gagnait 31,50 € dessus, c'est du Western Digital Blue. Très bon SSD en M.2. Vous mettez votre OS dessus, il n'y a aucun problème, le PC va démarrer très très vite. Et on est à 54,49 €. Donc, ça peut aider certaines personnes. Après, on place sur du Crucial. Là, on a une remise quand même de 20%, ce qui équivaut à 48,20 €. De 235,19 €, on passe à 186,99 €. Toujours en Crucial, cette fois-ci en M.2, mais là, c'est du 2 Tera. Et on va gagner 63 € dessus. On va passer de 293,99 € à 230,99 €. Là, par contre, très grosse remise sur du Samsung 970 Evo Plus, 2 Tera. Là, c'est 250 € de remise. On était à 499,99 € et on passe à 249,80 €. Si vous avez le budget, c'est maintenant qu'il faut le prendre. L'appareil Western Digital, le Black, en 2 Tera, on était à 519,99 €. On a une remise de 115 €, 404 €. C'est vrai, ça reste énorme au niveau du budget,
Mais voilà, c'est des bons SSD et en plus il y a du stockage quoi. Mais ça reste cher, franchement ça reste cher. Là, un peu moins intéressant, bon on a quand même, il est joli hein, on a un dissipateur directement incorporé dessus, donc ben ça se paye. Bon, on a une petite LED qui est ici. On était à 559,99 €. Personnellement, j'aurais jamais mis ce prix-là pour un SSD. On a une remise de 90,10 €, 16%. Donc, il nous fait descendre à 469,89 €. Personnellement, je sais qu'il y a des gens qui l'achèteront parce qu'ils ont vraiment besoin de stockage pour leur boulot ou voilà. Maintenant, si c'est que pour le jeu vidéo, ça va vraiment très cher. Alors d'habitude, je ne m'intéresse pas vraiment à ce genre d'alimentation, mais cette fois-ci, elle est certifiée 80+ bronze. On a les 2 certifications, donc c'est 2 bons points pour acheter une alimentation. Et je pense que c'est les meilleurs. Maintenant, la N, alors je ne sais pas comment ça se dit, Norfect Scutum X, c'est une semi-modulaire. C'est un bloc d'alimentation de 850 watts, comme je vous l'ai dit, certifié 80+ bronze. Elle était à 79,95 € et aujourd'hui, elle descend avec une remise de 25 € à 54,95 €. Alors, pour être honnête, je ne l'ai jamais eu en main. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne l'ai pas démonté pour voir si les composants étaient corrects dessus. Je me fie aux certifications et je me dis pour 850 watts, 54,95 €, une semi-modulaire, pourquoi pas? Et je me tente bien à l'acheter moi-même pour voir, pour la démonter et voir un peu ce qu'il y a dedans. On continue avec la Technoware, je ne sais pas comment on dit. Là c'est pareil, alimentation par contre modulaire, 850 watts. Et là on est à 80+ Gold. Bon, bien sûr le prix va augmenter. On était quand même à 129 €, mais on a quand même un coupon de 30 € à utiliser directement sur Amazon. On continue avec la catégorie d'hiver, et cette fois-ci j'ai trouvé un tapis de souris en XL à moins de 10 €, on a 5 € de réduc dessus. Pourquoi pas, il est plutôt joli. Alors bien sûr, vous ne vous fiez pas à la photo parce que c'est pas du RGB, hein. À ce prix-là, on ne peut pas tout avoir, mais pour moins de 10 €, je me dis, on va pas se ruiner quoi. On continue avec une clé USB de 256 Go. On a une remise quand même de 31,85 €, ce qui nous fait descendre le prix de 62,99 € à 31,14 €. Franchement, pour une clé de 256 Go, ça vaut vraiment le coup. On continue cette fois-ci avec une webcam. Alors c'est Anchtube, je ne connais pas du tout cette marque-là. Elle ressemble un peu à la Riser. Pourquoi pas? Bon, après j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, ça reste... bon, c'est du compact, donc c'est vraiment pas mal, mais ça reste du 1080p. À voir, parce que moi j'aime pas trop les webcams, les lentilles sont trop petites pour afficher une bonne image, je trouve. Mais sur 3800 évaluations, les gens ils l'aiment bien, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et en plus de ça, on a quand même 64% de remise dessus. Donc on passe de 90,99 € à 32,58 €. Donc si vous avez une webcam, voilà, prenez ça quoi. À mon avis, ça va faire l'affaire, hein. On continue avec un siège gamer, on était à 189,95 €, on a quand même une remise quasiment de 50 €, donc on passe à 139,99 €. Je le trouve plutôt sympa. Ouais, on peut l'allonger, bon je vois pas vraiment à quoi ça sert ça. Mais ouais, il est plutôt sympa quoi. Pour 139 €, généralement un siège haut de gamme c'est dans les 400-500 €, on l'a vu la semaine dernière, hein. Donc ça peut le faire pour les gens qui recherchent ce genre de siège. Là on a quand même 100 € de remise, donc je l'ai prise pour ceux qui veulent faire du water cooling. Donc on a le kit complet, hein. C'est pas mal. Pour ceux qui veulent vraiment se lancer là-dedans et qui ne veulent pas acheter leurs pièces au fur et à mesure, là vous avez le kit complet. Vous avez juste à prendre votre temps et l'installer. Bon, c'est un coût, hein, 579,90 €, on a quand même une remise quasiment de 100 €. On passe à 479,99 €. C'est cher, mais bon, en même temps, voilà, c'est du luxe, hein, c'est du water cooling, et en plus c'est la marque Corsair, donc là on n'a pas à se tromper. Alors pour les gens qui seraient intéressés par des PC portables, allez checker sur le site Acer parce qu'ils offrent des remises spéciales avant le Black Friday de 200 € sur certains portables. Alors il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, vous voyez, 200 €, 150 €, on va passer à 200 €, on repasse à 100 €. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets, ça peut être intéressant de gagner un peu d'argent là-dessus. Et en plus de ça, vous avez une mise à jour gratuite, sans rien toucher, sans rien faire, vers Windows 11. Donc c'est vraiment cool.
Donc j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine pour les cartes graphiques, en espérant que j'arrive à trouver des bons compromis. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces avant-premières avec vous des Black Friday. Et puis écoutez les potes, je vous dis à plus, passez un bon week-end. Salut, ciao ciao.